Ophélie, tu vas derrière. Bon, je vais tâcher de commentaire un peu plus ensemble, ça ne va pas être évident. Alors, vous pouvez voir certains combattants qui ont des petits drapeaux bleus avec un ombre jaune à la ceinture. Ce sont des combattants qui ont participé à la délégation française, à l'équipe nationale qui allait se battre en Hongrie il y a un peu plus d'un mois. Les Françaises avaient ramené une médaille d'argent. Oh, la belle charge latérale. Elles avaient ramené une médaille d'argent en 5 contre 5, en 12 contre 12 et en pro fight. Les hommes, quant à eux, avaient ramené une médaille de bronze en féminin, une médaille d'argent en pro fight et surtout en 30 contre 30. D'ailleurs, les combattantes françaises d'équipe nationale ont participé à un tournoi en Allemagne prestigieux, le Wild of Honor, et a récupéré 2 médailles d'or. Face à plus d'une dizaine d'équipes féminines, parmi les meilleures, ont récupéré la médaille d'or en 5 et en 12 contre 12. Alors le BO est un très beau sport parce que, bon, il y a des règles déjà, donc ça peut être rassurant. Ensuite, nous avons plein de catégories de combat, le 5 contre 5, le 12, 30 contre 30, et pour les mondiaux, le 150 contre 150. Alors les combattants, lorsqu'ils ont 3 appuis au sol, sont éliminés et ne peuvent plus intervenir pour le reste du round. Effectivement, la difficulté dans ce type de match, c'est que les combattants n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Il faut pouvoir établir une stratégie et s'entraîner régulièrement pour ça. En plus, le fait qu'il n'y ait pas de liste pour s'accrocher, les combattants sont obligés de prendre des risques. Vous pouvez voir Hubert de Marc-André qui a traversé la liste dans tous les sens pour pouvoir affronter l'adversaire. Il est toujours debout. Stop, fin des combats, règle de la suprématie. Stop, stop, stop. Stop, stop. Victoire de l'Alliance.